Donc la séquence EFT, maintenant vous avez vu les points, donc comment cela s'imbrique-t-il? Eh bien comme ceci. Je vais démarrer ma séance EFT en stimulant le point karaté, et je vais répéter 3 fois une phrase. Alors, pourquoi 3 fois? Ça n'a pas d'importance. Le but est simplement de stimuler le point en portant son attention sur le problème que je veux traiter. Souvenez-vous, vous devez être spécifique et suffisamment persistant. Donc, admettons par exemple que j'ai peur de rouler sur l'autoroute. Eh bien, je vais donc dire ceci. Même si j'ai cette peur de rouler sur l'autoroute, depuis mon accident avec le camion rouge, donc je dois être spécifique, je m'aime et je m'accepte. Alors, je m'aime et je m'accepte, vous pouvez le transformer de diverses façons. C'est, je m'apprécie, ou simplement, je m'ouvre à la possibilité d'avoir plus de confiance, etc. On va utiliser je m'aime et je m'accepte comme une forme d'acceptation, non pas de la situation, mais simplement de qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est une façon d'aller relever s'il y a des résistances, mais aussi ouvrir le champ à la possibilité de faire différemment. Donc, la phrase va être comme ceci. Même si j'ai ce problème d'autoroute, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Même si j'ai eu l'accident avec le camion rouge, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Même si j'ai cette grande peur sur l'autoroute, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Vous pouvez utiliser la même phrase, les mêmes mots pendant cette phrase de démarrage, ou vous pouvez changer comme je viens de le faire. Et puis je vais utiliser un mot de rappel, ou je peux à nouveau utiliser plein de phrases, idéalement les phrases du patient, les phrases du client. Donc ici, je pourrais tapoter les points en faisant le camion rouge, ce camion rouge, ce fichu camion rouge, j'ai peur de l'autoroute, le camion rouge, ce camion rouge, j'ai peur de l'autoroute, le camion rouge, le camion rouge, le camion rouge, j'ai peur de l'autoroute, le camion rouge, le camion rouge, le camion rouge. Tout ce que veut dire ce camion rouge dans ma vie, tout ce que signifie le camion rouge dans ma vie, le camion rouge, 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 et je recommence. Donc si je fais 2 séries complètes, le camion rouge, 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 la peur de l'autoroute, le camion rouge, 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 la peur de l'autoroute, le camion rouge et tout ce qu'il reste de ce camion rouge. Ceci, c'est ce qu'on appelle un sandwich. Alors, la première partie, point karaté, puis tous les points jusqu'au-dessus de la main, c'est la première moitié de mon sandwich, le demi-pain. Ce que je tapote ici au-dessus de la main, c'est ce que je mets dans mon sandwich, et puis je redémarre, et je retermine point karaté. C'est le deuxième pain qui fait mon sandwich. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ronde ou une double ronde en EFT. Le but, c'est d'être suffisamment persistant. Donc au départ, normalement, on aura mesuré l'intensité émotionnelle. Donc, quand tu penses à ce camion rouge et cet accident sur l'autoroute, à combien ça résonne maintenant lorsque tu y penses? Le but est de voir évidemment l'impact actuel du problème, pas à l'époque. À l'époque, on se doute que ça devait être très très fort, mais ce qui nous intéresse, c'est la mémoire émotionnelle. S'il reste une mémoire émotionnelle négative, vous allez vous activer, vous allez avoir des pensées difficiles, vous allez avoir des sensations désagréables, et puis on mesure ce sud, donc de 0 à 10, pour mémoire, 10 c'est la fin du monde, 0, vous n'avez pas d'activation du tout. Et puis on va tapoter avec le mot de rappel, la phrase de rappel, ou les mots du patient, ou quelquefois ce que vous, en tant que thérapeute ou que client, vous avez envie d'utiliser parce que ça vous parle par rapport au problème. Régulièrement, vous allez observer qu'il y a des pensées, des images qui surgissent. C'est normal. On est en train de stimuler une racine émotionnelle, eh bien la mémoire va lâcher des informations. Quelquefois, il n'y en a pas, mais souvent, il y en a. S'il y en a, vous pouvez les intégrer dans les phrases, dans les mots du tapping, du tapotement, du style « et je repense à ma grand-mère qui avait déjà eu un accident de voiture, etc. » Vous recitez simplement ça et vous continuez à tapoter pour bien dissoudre la racine émotionnelle jusqu'au moment où il n'y a plus la moindre résonance. Donc lorsque des phrases apparaissent, mais qui ne sont donc pas des souvenirs, des mémoires qu'on était en train de désensibiliser, mais quelquefois des petites phrases bloquantes, donc des croyances principalement, ce qu'on appelle une inversion psychologique en psychologie énergétique, eh bien on va relever ce petit blocage. Donc par exemple, oui mais ça fait 20 ans que je n'ose plus prendre l'autoroute, je ne vais pas me débarrasser de ce problème aussi facilement. Donc on a plein de petites phrases comme ça qui peuvent traîner dans les coins, eh bien on va simplement reprendre ces phrases, là où vous en êtes dans le tapotement, où vous redémarrez au point karaté en disant voilà, et même si j'ai eu cette petite voix qui m'a dit mais ça fait 20 ans que j'ai ce problème,
hein. Je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser aussi facilement. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Ça fait 20 ans que ça dure. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça fait 20 ans que ça dure. Je ne m'en débarrasserai pas. Hein. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément comme je suis. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Et vous allez rappeler le problème, le camion rouge, la peur de l'autoroute, ça fait 20 ans que ça dure, 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 et vous continuez sur l'ensemble des points. Donc vous reprenez cette petite phrase bloquante, ce qui apparaîtrait comme des résistances, donc des oppositions inconscientes, et bien simplement vous les intégrez dans les phrases de tapping pour les dissoudre. Et si vous le faites régulièrement, vous allez amener quand même le problème à zéro. Alors à quoi vous observez que le traitement se passe? Eh bien à l'évolution de ce fameux SUD de 0 à 10. Si à un moment le SUD bloque, ne bouge plus du tout, c'est que probablement il y a une de ces petites phrases qui traîne quelque part. Et là, ça vaut la peine de poser la question à la personne avec qui vous travaillez, ou à vous-même si c'est en autotraitement, pour vérifier ce qui se passe. C'est souvent des petites pensées comme ça. Et dans les résistances, dans les inversions psychologiques, il y a des grands classiques. Souvent, c'est l'identité. J'ai peur de perdre mon identité si je guéris de ce problème. Totalement ou en partie. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'il m'accompagne, j'ai construit mon identité là-dessus. Il y a la possibilité. Il y a la loyauté. Je ne vais plus être loyal à ma famille si je guéris de mon problème. Parce que dans ma famille, on est tous bègues ou on est tous ceci. Donc on ne peut pas sortir du schéma familial. Il y a donc l'identité, la possibilité, la capacité, donc la loyauté. Ce sont des blocages régulièrement présents dans les traitements effectués. Et vous retrouverez le reste dans le syllabus qui est fourni avec le cours.